Jour d'ouverture de la chasse sur le domaine public maritime en août dernier. Beaucoup de chasseurs. L'ouverture reste pour tous un grand jour. Au bout des fusils, surtout des huîtriers épis. Pour les oies cendrées, il faut attendre que la saison passe. Les premiers vols en migration se voient chez nous en novembre, lorsqu'elles descendent du nord vers le sud, vers l'Espagne, où elles aiment passer l'hiver à température plus clémente. Ensuite, elles remontent avant le printemps. Et c'est là qu'est le nœud. La date de fermeture a été fixée au 1er février. Alors, colère des chasseurs, quand ils voient passer les oies, la chasse est déjà fermée. Colère d'autant plus grande qu'on dit qu'aux Pays-Bas, les oies sont en surnombre et détruites en quantité, gazées ou abattues. Ce qui paraîtrait le bon sens, ce serait de pouvoir les chasser ici, à minima jusqu'au 20 février. Parce que le 10 février c'est bien, mais quand elles arrivent le 14, le 10 c'est encore trop tôt. Et je pense que vu la quantité des oies aujourd'hui, parce que scientifiquement c'est prouvé, elles ont quadruplé voire quintuplé depuis 20 ans, on pourrait chasser facilement ces espèces-là, même jusqu'au 28 février. Et comme ça éviterait, on va dire, aux agriculteurs des Pays-Bas d'avoir des problèmes, et à l'administration, on va dire, des Pays-Bas d'autoriser du gazage qui est sujet aussi à polémique chez eux, quoi, et qui est surtout incompréhensible chez nous. Tout à l'inverse, les associations de protection de la nature défendent cette date, en accord avec la directive européenne. Communément appelée directive oiseaux, elle interdit la chasse lors de la migration prénuptiale, quand les oiseaux remontent pour se reproduire. Et aux Pays-Bas, les oies en surnombre seraient des oies sédentaires, pas les mêmes que celles qui passent chez nous. Débat passionné, difficile d'en démêler ici les enjeux. Le mieux, c'était d'aller ensemble, voir là-bas. Une mission composée à parts égales de chasseurs et de protecteurs de la nature, emmenée par Jérôme Bignon, dans le cadre des tables rondes sur la chasse. 2 jours pour comprendre la gestion des oies aux Pays-Bas, emblématique pour cette espèce. 2 jours pour revenir un peu moins opposé. Président de la Fédération des chasseurs de l'Oise et directeur de Picardie Nature, embarqué là dans une même aventure. Nous, on est ouvert avec une discussion avec les associations écologiques. Il n'y a pas de blocage psychologique. Mais il ne faut pas en faire un dogme, c'est tout. Premier constat, d'évidence, les oies sont effectivement très nombreuses aux Pays-Bas. On les trouve en troupeau, sur les prairies ou dans les champs de céréales. Beaucoup de bernaches protégées chez nous, mais aussi des oies cendrées, des rieuses ou des oies des moissons. Au total, près de 2 millions d'oiseaux présents ici chaque hiver. Nous sommes ici à Westdorpe, en Zélande, dans le sud des Pays-Bas. Une réserve naturelle, petite en surface, mais qui accueille tout de même près de 2000 oies en été. Chassée autrefois, l'espèce était en déclin. Alors on a tout fait ici pour la protéger, favoriser son expansion. Tant et si bien qu'ici, les oies posent problème. Vous êtes ici sur une réserve naturelle qui est un endroit absolument fabuleux pour la reproduction et la croissance des oies. Parce qu'il y a à la fois une crique, des roseaux et de la nourriture. Mais cette réserve se trouve à côté d'une exploitation agricole, et les oies et les oisons, pour se nourrir, vont interférer sur les cultures et apporter des nuisances. De l'autre côté de la barrière, à quelques dizaines de mètres, l'exploitation agricole justement. Eline de Recht est fille d'agriculteur. Elle avait bien envisagé de reprendre la ferme, elle en a aujourd'hui abandonné l'idée, en partie à cause des oies. Elles aiment venir brouter ici les céréales, plus riches en protéines que l'herbe de la réserve voisine. Et même pour chasser, les oies reviennent sans cesse. Derrière elles, ce sont les mauvaises herbes qui repoussent. L'État indemnise, ça n'apaise pas toutes les amertumes. Déjà, la céréale choisie est une céréale dite d'été, parce que les oies rendent impossible le fait de semer des céréales d'hiver. Et au départ, l'orge ou le blé d'été ont un rendement moins intéressant que ceux qui sont en herbe d'hiver. Donc, il y a déjà une perte de ce simple fait de devoir choisir une céréale plutôt qu'une autre. Pour limiter l'expansion de l'espèce et la ramener à un niveau acceptable, de nombreuses mesures ont été prises. Certaines discrètes, d'autres un peu plus dures. Les oies peuvent être chassées ou capturées et abattues par centaines ou par milliers. Chaque année, 100 000 oies et canards siffleurs sont ainsi détruits. On installe aussi des clôtures pour empêcher les oisons de suivre leurs parents sur les cultures, ou encore on secoue les œufs dans les nids pour les stériliser, sans toutefois parvenir à freiner la dynamique des populations. Et c'est surtout un problème d'espace, de culture. Parce qu'apparemment, au niveau de la société hollandaise, tout ce qu'on a entendu, c'est que globalement, les agriculteurs sont indemnisés. La société hollandaise est très favorable aux oies, a envie d'avoir des oies, de gérer les oies. Par contre, se pose un problème qui est nouveau,
c'est que les oies se resédentarisent ou redeviennent nicheuses, ce qu'elles étaient au début du siècle, ce qu'elles ne sont plus. Et puis, donc, il y a les oies cendrées, mais il y a aussi toutes les espèces d'oies, la bernache du Canada, etc., qui prend une ampleur et effectivement qui a un impact plus fort sur les milieux. Après les visites de terrain, une deuxième journée un peu plus studieuse pour la mission. Dans la capitale, La Haye, plusieurs rencontres sont prévues, au ministère de l'Agriculture, avec un scientifique d'Altera ou encore des représentants des puissantes associations de protection des oiseaux. Eux s'étonnent aussi de notre intérêt pour les oies et découvrent le malaise des chasseurs français. Le décalage entre l'interdiction d'en chasser l'équivalent de 1 millier ou 2000 et le regard porté sur leurs collègues néerlandais qui, quelques centaines de kilomètres plus au nord, peuvent en détruire plusieurs dizaines de milliers, ça crée des perturbations dans le regard des chasseurs français. Volonté de préserver l'espèce et nécessité de la réguler. Protéger ou chasser, ou les deux en même temps. Quand l'homme intervient dans l'équilibre d'une espèce, il amène souvent de nouveaux déséquilibres. Pas toujours facile de concilier les points de vue, même à la faveur d'une opportune panne d'ascenseur. C'est le dernier moyen que j'ai trouvé pour rapprocher les points de vue. Là, on a fait exprès pour que vous vous mettiez d'accord. On vous laisse sortir quand vous êtes d'accord. La conclusion de tout ça, c'est que les chasseurs français, moins que jamais, peuvent comprendre qu'on leur interdise de prélever quelques centaines d'oies au mois de février. Donc on revient gonflé à bloc pour demander à notre ministre de nous permettre de prélever quelques oies au mois de février. S'il est un point sur lequel chasseurs et protecteurs de la nature sont à coup sûr d'accord, c'est sur l'exemplarité des Pays-Bas, où l'on a su concilier une forte urbanisation et multiplier les réserves et les zones d'accueil favorables aux oies. Des lieux de quiétude à 2 pas des grands boulevards. On doit s'interroger quand même sur la faible capacité de notre pays à recevoir des oies. Donc il serait peut-être envisageable de faire des tests d'aménagement, de restauration d'habitat pour l'oie cendrée, pourquoi pas, tout en maintenant une activité de chasse dans des conditions réglementées. Et s'interroger aussi sur l'ensemble de la chaîne de migration. Les Pays-Bas ont toujours été une sorte de plaque tournante sur les chemins migratoires. Les oies qui remontent d'Espagne après l'hiver y font halte avant de remonter en Scandinavie. Mais en sens inverse, en hiver, les oies scandinaves descendent passer l'hiver aux Pays-Bas. En accentuant leur politique d'accueil, les Néerlandais ont favorisé la sédentarisation de milliers d'oiseaux. Notre visite a été assez étonnante parce qu'ils nous regardent différemment à propos des questions qu'on a posées qu'à notre arrivée. Ils n'avaient pas compris ce qu'on venait faire, ils étaient un peu inquiets parce qu'ils nous voyaient dans un rapport un peu polémique, accusateur, que vous vous rendez compte, vous gazez ces pauvres oiseaux. En réalité, on leur a fait toucher du doigt qu'en touchant la chaîne de migration, ils n'avaient peut-être pas bien mesuré. D'où le recul qu'il faut prendre pour ne pas se précipiter, réfléchir, comme on essaye de le faire sur tous les sujets qui impactent la nature aujourd'hui. Conclusion essentielle et partagée de ce voyage, avec le réchauffement climatique qui modifie aussi fortement et très vite les chemins de migration, il est plus que jamais nécessaire d'avoir un regard global de Maar het komt bijna niet in de pers. Nee, maar christelijke mythe. Maar wij zijn niet van natuurmonumenten. Het is blad. Hij is aan het bellen. Van 800, 900, dan zijn we totaal nog 1600.
tout ça. Done. Focus. Kijk, kijk, kijk. Bovenin, zie je dat? Zie je dat?